Hello, hello, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale. J'avais envie de faire une vidéo sur la mission de vie, la mission d'âme, hein. J'en fais régulièrement. J'avais envie d'en parler encore plus parce qu'effectivement, hier j'ai lu un livre, un livre sur Désencombrer votre maison, hein. C'est un livre que je lis depuis un petit moment, qui traite de tous les sujets, de tout ce qui nous encombre, notre passé. Et j'ai vu que dans ce chapitre que je lisais hier, il y avait le côté professionnel. Donc on est encombré de nos situations professionnelles passées et on ne le sait peut-être pas. Et peut-être que ça nous empêche d'être nous-mêmes aujourd'hui, d'être la personne qu'on a envie d'être, de trouver la profession de ses rêves, de trouver... alors, mission de vie, mission d'âme, là encore, ça veut pas dire sauver la planète. On peut être juste un exemple, hein, en faisant ce qu'on aime comme métier et en étant épanouissant. On est épanouissant pour les autres forcément, mais en étant épanoui dans notre métier, on peut être un exemple pour son voisin, sa famille. On peut toucher des personnes et leur montrer que c'est possible. C'est déjà être en mission, hein, j'ai envie de dire. Notre mission, c'est d'être heureux et de le montrer aux autres, tout simplement. Donc, évidemment, il y a des missions de personnes qui vont aider les autres, etc. Hein, ça, c'est sûr. Mais pas toujours, voilà, pas toujours. Donc, pas de culpabilité si on n'est pas dans un métier qui aide les autres, mais du moment qu'il nous plaît, ce métier, bah, effectivement, c'est qu'on est à notre place. Le tout, c'est d'être à sa place, d'être heureux dans ce qu'on fait, d'être satisfait au niveau des finances, parce qu'on parle aussi d'abondance financière. Alors, ce livre parlait de tout ce qui peut être aussi limitant au niveau garder les anciens souvenirs des anciens métiers, les vêtements, l'image aussi que ça renvoie, ce statut. On peut s'accrocher à un statut qui nous rendait fiers. Vis-à-vis des autres, de notre famille, de notre entourage. Peut-être que cette image-là, on n'arrive pas encore à s'en défaire. Donc voilà, réfléchir à tout ça, ne serait-ce que pour épurer tout ça, retrouver une image vraiment intègre de soi. Ce qui compte avant tout, c'est d'être une personne authentique, dans l'amour de soi, et pas pour les autres, pour ce que ça renvoie, ou parce que c'est bien, parce que ça sauve des vies, ou parce que c'est gratifiant. Voilà, il faut que ce soit quelque chose qui nous rende heureux. Donc un rêve d'enfant réalisé, faire quelque chose vraiment qui nous plaît, qui nous rend heureux, qui nous fasse vraiment du bien. Voilà, le professionnel peut être aussi ça. Donc voilà. Alors évidemment, il peut y avoir plein de blocages, hein, ça je dis pas le contraire. Il y a tous ces blocages justement de blessures. Vos 5 blessures vont vous limiter dans tous les domaines de votre vie, hein, pas que dans le sentimental. Ça peut vous limiter pour le professionnel, pour la famille, pour la maison, pour l'argent, pour plein de choses. Donc toutes ces blessures sont de toute façon épurées. Il y a aussi les alignements des chakras. Donc voilà, en quantique, on peut travailler tout ça. Il y a aussi les karmiques, les vœux des autres vies. Il y a tout un tas de choses aussi qu'on peut débloquer. Il y a aussi le fameux syndrome de l'imposteur, la peur d'être brûlé sur le bûcher si on a des dons, par rapport aux autres vies aussi. Donc tout ça, ça peut se régler, hein. N'hésitez pas à me contacter, on a des solutions à tout ça. Voilà, il n'y a aucune raison d'être limité, hein. Dans cette vie-là, nous sommes des êtres illimités, nous sommes des êtres... la seule limitation, c'est nous-mêmes et nos croyances. Donc voilà, tant qu'on est là-dedans, on va se limiter dans tous les domaines. Voilà, ça c'était l'introduction. Donc on va regarder un peu avec les cartes, qu'est-ce qu'on peut débloquer aujourd'hui ensemble sur ces missions d'âme, missions de vie. Donc on va regarder ça. Hop. J'essaie de l'installer bien. Depuis que j'ai changé la configuration du bureau, c'est plus embêtant. Alors, on va regarder avec l'oracle des missions de vie, tant qu'à faire. Regarder un petit peu, soit on va prendre 3 situations, 3 cartes, soit une situation évolutive. Voilà, on va regarder ce qui vous parle.
Peut-être que les 3 cartes vous parleront d'une évolution. On va regarder ça ensemble. On va essayer d'être au plus large possible, parce que vous êtes nombreux à me regarder. Effectivement, pour des situations perso, c'est mieux de consulter pour une guidance personnalisée. Hein. Mes prix sont accessibles exprès pour que vous ne soyez pas limité justement par l'argent. Voilà, c'est pas par rapport à la valeur de mon travail. Là aussi, hein, ça fait partie de la mission de vie, c'est-à-dire je me suis alignée avec la source sur un tarif qui permet l'accessibilité à un plus grand nombre. Quant à moi, au niveau de l'abondance, je suis largement récompensée sur plein de domaines, plein de cadeaux de la vie, plein de choses. J'ai tout ce qu'il faut pour mon abondance, parce que je suis dans l'aide aux autres. Donc voilà, c'est pour ça l'abondance, ça se débloque, ça se met en confiance. On peut tout faire, il ne faut pas être dans les peurs, la peur de la dévalorisation par le tarif aussi, hein, parce que c'est quelque chose de très, très, très tabou. Donc on pense que le tarif va être une valeur de ce qu'on fait. Alors peut-être, ça dépend des croyances, voilà. Moi, ma croyance, c'est mon tarif correspond aux personnes qui viennent me voir pour qu'elles puissent ne pas hésiter, venir me voir plusieurs fois si elles en ont besoin. Je suis dans une mission d'aide aux autres. Voilà. Et pas dans un but de m'enrichir. Et ceci dit, je suis déjà riche, déjà des expériences qu'on partage ensemble. Et aussi de tout ce que je reçois comme cadeau de l'univers. J'ai vraiment tout ce qu'il me faut pour être heureuse, en tout cas au niveau de l'abondance. Quand j'ai des projets, l'abondance se déploie pour moi pour les faire. Donc c'est ça l'abondance. C'est pas avoir un compte en banque avec des millions, mais c'est voilà, j'ai un projet, une envie, l'argent arrive, les choses se débloquent. J'ai envie de temps pour moi, j'en ai, j'ai envie de travailler, je travaille. Voilà, ça se débloque tout seul, ça s'aligne. Voilà. Et ça se travaille en quantique, hein, l'argent, l'abondance. C'est du ponctuel, on peut demander des sommes ponctuelles, on peut demander de travailler ponctuellement. Tout est possible. Comme ça, on harmonise sa vie selon ses envies, à la carte. C'est vraiment ça, c'est vraiment vivre ses journées à la carte comme on a envie, quoi. Voilà, je vous vends du rêve, hein. Mais oui, avoir du temps pour soi, avoir de l'abondance financière, avoir une gratification intérieure, c'est-à-dire savoir qu'on fait des choses bien pour soi et pour les autres, être aligné avec plein de choses, mais de soi à soi, quoi, en fait, et de soi avec l'univers. Allez, on va regarder ensemble qu'est-ce qui peut vous aider aujourd'hui sur les missions de vie. Oups là, il y en a trop. Alors, ben voilà. Alors, on vous parle le conquérant de la guérison. On va détailler après. Le manque d'ancrage. Donc voilà, c'est très important dans la mission de vie, mission d'âme, abondance, etc. Et là, on nous parle de succès et d'abondance. Donc ça peut être aussi 3 situations évolutives hein, qui évoluent pour vous, ou 3 situations différentes qui vont vous parler. Voilà. Alors, le conquérant de la guérison. Alors, le conquérant de la guérison. Donc, votre âme fait partie de la grande lignée karmique des guérisseurs. Donc voilà, peut-être que les personnes qui me regardent, certains d'entre vous, ont un don de guérison, ont peut-être des facultés, des envies en tout cas d'aller aider les autres par la guérison. Ça peut être tout un tas de professions. Hein. Vous avez en vous des capacités de magnétisme qui sont très puissantes. Et d'ailleurs, vos guides vous mettent en garde. Si vous ne les utilisez pas, elles vont se retourner contre vous. Bon. On n'a pas les mêmes guides. Attention, ça va se retourner contre toi, tu vas avoir 10 ans de malheur. Non, j'entends pas ça du tout. Voilà, bon, c'est des livres, hein, ils sont faits avec des personnes qui ont leurs propres croyances et guides, etc. Voilà, donc moi quand je suis pas d'accord, je le dis. Non, ça va pas se retourner contre vous si vous ne les utilisez pas à bon escient, etc.
Oh mon Dieu. Donc non, ne prenez pas compte de cette dernière phrase. Donc vous avez des dons, peut-être du magnétisme, voilà, un don de guérison. Voilà, c'est une piste. Après, on vous met en garde quand même sur la fatigue hein, et les douleurs chroniques dans le corps, sans comprendre la signification. Mais bon, là aussi, pour moi, ça peut être des encombrements émotionnels. Votre mission de vie est en lien avec l'aide donc à l'autre, forcément, et surtout en lien avec la guérison. Mais cela ne s'arrête pas là. Vous êtes une âme qui a besoin de passer du temps seule. Vous avez une très grande empathie et la capacité de voir les autres au-delà de ce qu'ils disent ou montrent à eux-mêmes et aux autres. Donc voilà, vous avez un don de mieux comprendre aussi les personnes, un don empathique, donc peut-être de l'hypersensibilité. Voilà, donc vous avez besoin aussi de temps seul, de prendre votre recul aussi. Votre mission de vie est d'être dans la guérison, mais pas forcément individuelle, c'est-à-dire que vous allez être amené à donner des formations, des conférences, ou en lien avec la guérison. Voilà, c'est un peu comme moi, je fais aussi des formations sur ces thérapies énergétiques. Ensuite, votre âme a pour but de guérir, mais défendre aussi ce pouvoir de guérison, donc aussi montrer peut-être à l'humanité que ces guérisons sont utiles, ces techniques énergétiques sont très très complémentaires. Par exemple en médecine, ça n'a pas remplacé la médecine sur certaines pathologies, soyons clairs. Mais ça peut être très complémentaire en tout cas. Ça peut aider à nettoyer tout ce qui est côté toxique du médicament. Donc voilà, ça peut aussi aider à guérir certaines choses. Ou avoir un confort aussi niveau douleur, voilà, on peut aider beaucoup de personnes. On peut aussi aider au passage de fin de vie, parce que voilà, on n'empêche pas les gens de mourir. La vie, c'est la mort. Donc il y a aussi des personnes en soins palliatifs ou des gens qui sont leur âme, voilà, là c'est la fin du voyage. On va accompagner ces personnes en tout cas vers la lumière. Voilà, on fait beaucoup aussi au niveau énergétique, au niveau soins chamaniques, pour que la personne puisse passer en toute quiétude, en toute paisibilité, sans douleur. Voilà, un passage qui se fait de manière fluide, sans peur aussi. Sache que vous êtes une âme puissante et déterminée, donc dès que vous aurez décidé de votre chemin de vie, aucun obstacle ne pourra vous arrêter. Donc de toute manière, tout sera fluide quand vous serez aligné dans votre chemin. Donc pour ceux qui ont des impressions que vous avez un don de guérison, vous avez l'envie d'aider les autres dans la guérison, d'accompagner les gens, ça peut être aussi dans le coaching, ça peut être plein de choses. En tout cas, voilà, là on vous dit que la voie sera ouverte dès que vous aurez mis un pied dedans, si vous ne l'avez pas encore fait. Si vous avez mis un pied dedans, qu'il y a des blocages, voilà, n'hésitez pas à regarder ce qui peut bloquer. C'est peut-être un manque de confiance, le syndrome de l'imposteur, ce que je vous disais, la peur de ne pas être légitime, la peur que les gens ne croient pas que ça marche. En fait, il y a tout un tas de trucs à enlever quand on fait ce genre de thérapie. Il faut avoir vraiment une grande confiance à ce que l'on fait et surtout à l'énergie universelle de vie, à l'énergie que nous on canalise, l'énergie qui va faire son travail correctement. Au mieux pour la personne. Alors, manque d'ancrage. Alors ça, voilà, quand on est peut-être dans ces connexions énergétiques du ciel, effectivement, il y a peut-être un manque d'ancrage à la terre, d'être souvent parti aussi de son corps. Donc bien se connecter à l'ici et maintenant. Alors qu'est-ce qu'ils disent ? Alors, où c'est que c'est ? Alors, manque d'ancrage, donc voilà, c'est l'ancrage est en lien avec le chakra racine. Ça aussi, on peut alors en soins énergétiques, on peut vraiment débloquer ça. Et puis aussi en soins quantiques, en EFT quantique, on travaille le chakra racine. C'est grâce à lui que vous avancez concrètement dans votre vie extérieure, donc vous passez à l'action. Actuellement, vous n'êtes pas forcément ancré, vous avez beaucoup d'idées, de projets, mais l'impression que rien n'avance dans votre vie extérieure. Cela vous bloque dans une énergie de stagnation et de passivité. Voilà, l'impression que ça ne bouge pas, on a plein d'idées, on a plein de projets, mais il ne se passe rien, on peut procrastiner aussi.
Donc ça, c'est un manque d'ancrage. Vos guides vous disent bien que vous devez prendre le temps de vous connecter à votre chakra racine, faire donc aussi des méditations d'ancrage. Donc que ce soit par la méditation, par le soin énergétique, il faut que vous vous reconnectez avec la Terre. Si vous ne le faites pas, vous aurez toujours l'impression de faire du surplace ou de tourner en rond. Vos guides vous disent bien que les idées sont justes et vous correspondent, mais rien ne va se mettre en place ou avec beaucoup de blocage si vos énergies restent dans cet état. Voilà, c'est pas parce que votre projet n'est pas bon, mais peut-être que vous manquez simplement d'ancrage, du coup vous ne pouvez pas passer à l'action dans la matière, ou vous ramez dans la matière, ça a du mal à se mettre en place. Actuellement, vous pouvez être excédé, car vous savez au fond de vous que ce que vous devez faire et comment le faire, mais rien n'avance dans la vie extérieure, donc voilà, ça peut être décourageant. Donc prenez le temps de renforcer vos énergies, de vérifier votre chakra racine. Quand vous serez bien connecté avec vous-même, les synchronicités vont être intenses et très rapides. Voilà, une fois qu'on a aligné et bien connecté à la Terre, à l'ici et maintenant, qu'on a aligné terre-ciel, effectivement ça va très vite. On passe à l'action quand c'est juste. Donc voilà, il y a peut-être ça qui bloque. Vérifiez. Alors après, on vous parle de succès et abondance. Alors, vos guides vous disent bien. Ah, vous. Je vais y arriver. Vos guides vous disent bien que vous rentrez dans une vraie énergie de réussite. Donc, de toute manière, gardez confiance, vous êtes dans une bonne énergie. Vous pouvez avoir la foi dans vos projets et dans ce que vous entreprenez, car vous allez vers un véritable succès. Ce succès va vous permettre de vous sentir à votre place et surtout, vous allez être dans une vraie reconnaissance de vous-même. Ce succès amène aussi une grande abondance, c'est-à-dire que vous allez avoir tout ce dont vous avez besoin dans tous les domaines de votre vie. Vous allez vous sentir aimé, vous allez vous sentir connecté à la puissance intérieure, à votre puissance intérieure, pardon. Vos guides vous demandent d'avoir confiance en vous et de continuer à avancer en lien avec tout ce qui vous tient à cœur. Tout va bien se passer car vous êtes connecté à votre mission de vie. Vous êtes dans une énergie lumineuse et rayonnante qui vous apporte un bonheur et un vrai épanouissement dans tous les domaines. Donc toujours la connexion intérieure, la confiance en soi, l'ancrage, suivre ses idées, les idées qui nous mettent en joie. Écoutez votre guidance intérieure et pas les personnes extérieures à vous qui vont vous dire n'importe quoi. Personne ne sait mieux que vous ce qui est bon pour vous. Il n'y a pas de choses à faire pour être dans une... Enfin, si on vous dit oh non, c'est pas ça votre chemin, nanana, parce que c'est pas lumineux, parce que c'est pas ceci, c'est pas cela, n'écoutez rien, écoutez que vos ressentis intérieurs. Si vous sentez que ce que votre idée vous met en joie, peu importe comment ça va être jugé à l'extérieur. Gardez bien cette confiance en vous, en vos idées. Elles sont bonnes. Une idée est toujours bonne, parce qu'une idée, elle émane de l'âme et de la joie. Alors, d'ailleurs, j'ai eu une idée de dingue ce matin. J'étais dans ma douche. Normalement, je devrais être connectée qu'à le fait de prendre une douche. Mais bon, voilà, j'ai des défauts. Je pensais à autre chose. Et je me suis dit, je pensais à Noël, bon, là encore pire, je pensais au futur. Je me disais, ouais, moi j'aime bien me faire des cadeaux, me commander des petits trucs pour Noël, je me les emballe, je me fais plaisir, voilà. C'est mon truc. Ceci dit, je me suis dit, mais waouh, à chaque fois je m'achète plein de trucs, voilà, je m'achète des trucs pour me faire plaisir, ça me fait plaisir, c'est sûr. Mais voilà, il y en a que je vais me servir et il y en a qui vont aller dans les placards. Pourtant, c'est des choses que j'ai envie vraiment de faire et de lire. C'est des livres, des cartes que j'ai envie d'utiliser, des choses que j'ai envie de faire. Mais voilà, il y en a trop. Voilà, je ne les mets pas en place. Donc déjà, je mets en place dans mon agenda maintenant des moments pour faire tout ça. Voilà, ça me tient à cœur. Pour pas que ça reste dans le placard, déjà. Et j'ai décidé en fait d'aller faire mes placards, d'aller voir tous mes cadeaux que je m'étais fait avant, que j'ai pas utilisé du tout, que je n'ai pas encore eu le temps d'utiliser. Je me les remballais.
C'est une idée économique, hein. Se faire plaisir pour 0 €. Je vais me les remballer et du coup, ça va les remettre comme si on les remettait sur la pile, là, sur le haut de la pile. Au lieu d'aller chercher de la nouveauté, je vais aller chercher des choses qui sont pour moi intéressantes, mais que je n'ai pas voilà, pris le temps en tout cas de faire. Donc je vais me remballer mes cadeaux économiques et au moins utiles. Voilà, plutôt que de laisser ça des années dans les étagères. Voilà, c'est des idées. Vous voyez, elle est bonne mon idée. En tout cas, elle me met en joie. Je me dis, c'est génial. Voilà, bah, je vais revisiter des choses que j'avais laissées de côté. Et voilà, c'est chouette. Des choses au moins qui sont importantes pour moi. Voilà, c'était la parenthèse aux idées. Faites pareil, hein, si vous voulez, c'est du recyclage. Hein, je me refais mes cadeaux des autres années parce que je suis passée à côté. Hein, c'est le principe. Ça arrive, hein, je suis sûre que ça vous est arrivé. Voilà, je suis passée à côté d'un cadeau ou plusieurs. Et du coup, je vais me le remettre sur la table. Je vais me le réoffrir, hein, le comeback du cadeau. Bon, voilà. Alors, bah, on nous parle d'émotions, hein, parce que je suis en train de... En même temps que je parle, je suis en train de demander qu'est-ce qui pourrait vous aider aujourd'hui pour votre mission d'âme et qu'est-ce qui pourrait vous bloquer. Donc là, j'ai quand même la blessure d'abandon qui est sortie. Alors, la blessure d'abandon dans le professionnel, c'est important de la décortiquer. Je vais vous la décortiquer, vous allez voir si vous vous reconnaissez dedans. Parce que je travaille sur les blessures dans tous les domaines de la vie. Car elles ressortent et elles nous bloquent dans tous les domaines. Donc voilà. Alors l'abandon, on nous parle donc d'abandon. Vous voyez. L'abandon, qu'est-ce que ça fait dans le milieu professionnel? Bah, ça fait qu'on a des projets, des idées, puis comme ça passe vite ou ça se débloque pas, ou on perd courage, patience, et on l'abandonne. On l'abandonne alors peut-être que c'était bon, peut-être que c'était ça, mais on n'a pas eu la patience. Ou qu'est-ce qu'on fait aussi dans la blessure d'abandon? On procrastine. Voilà, la procrastination, ça fait partie aussi de la blessure d'abandon. Donc on abandonne les choses, on laisse tout à l'abandon. On a dans la tête l'envie de le faire, mais ça bouge pas. Donc là aussi, manque d'ancrage. Hein. Et puis, manque d'action. Voilà, on ne va pas actionner l'action juste, hein, l'action du cœur. Ne va pas vous fatiguer. En fait, quand vous êtes en action, que ça vous fatigue, c'est que vous êtes à contre-courant. À contre-courant vraiment de votre énergie, de ce qui vous tient à cœur. Donc c'est pour ça il faut remettre les énergies déjà en place, vous réaligner et travailler sur cet abandon procrastination qui peut débloquer professionnellement. Ça aussi on le fait en quantique. Alors Vénus, on vous dit laissez parler votre cœur, il vous guide vers l'action juste. Ben là aussi, arrêtez de ramer dans tous les sens, vouloir tout contrôler. Il y a des moments aussi pour agir et il y a des moments à laisser faire, laisser les choses venir aussi à vous, laisser les choses mûrir. Hein. Par exemple, si j'ai envie de planter, si j'ai envie d'avoir des tomates dans mon jardin, je vais planter des graines, je vais arroser, je vais laisser les jours passer avec le soleil. Mais si tous les jours je déterre là, la graine, voir où elle en est, ça risque de l'empêcher de pousser, quoi. Donc, il y a des chances. Ou imaginez, j'ai la plante qui sort et je doute, je me dis, putain, il n'y a pas de tomate, c'est pourri, j'ai raté mon coup, quoi. Et je laisse tomber, quoi. Et du coup, je le déracine et je le fous en l'air. Parce qu'il n'y a pas de tomate dessus. Non, parce que j'ai pas attendu, j'ai pas laissé faire la partie de l'univers. Voilà. Donc, on plante les graines, on arrose, on fait ce qu'il y a à faire, l'action juste. L'action du cœur, hein, là, on n'est pas fatigué quand on est dans cette action juste. Et on laisse faire l'univers, on ne s'épuise pas à contrôler à la place de l'univers ce qui doit venir. Voilà ce que nous dit cette carte lumière. On nous parle de culpabilité. Alors, est-ce que vous n'êtes pas dans la culpabilité au niveau professionnel? Oh, j'ai échoué, oh, j'ai pas réussi, oh, j'aurais pas dû quitter ça, oh là là, j'aurais pas dû faire ça, maintenant je suis dans une situation un peu compliquée, oh là là, j'aurais pas dû... Et puis peut-être qu'on vous a fait des reproches. Laissez les reproches et les regrets derrière vous pour plus de légèreté. Peut-être aussi de votre entourage vous a fait des reproches sur ce que vous aurez dû faire, pas faire. Voilà, libérez-vous de tout ça.
Il n'y a pas de culpabilité à avoir. On avance, on est toujours recentré sur l'ici et maintenant. Ce qui est fait est fait. Maintenant, ce qui est à faire, on le décide aujourd'hui, on le choisit et on avance. Voilà, on se libère aussi de cette culpabilité qui va juste nous ralentir, hein, nous mettre mal. Donc la culpabilité n'a rien de productif, hein, rien du tout. Donc si on a fait une erreur ou si on pense avoir fait une erreur, il suffit de pas la reproduire tout simplement. On ne peut pas revenir en arrière. Donc la culpabilité ne sert à rien puisqu'on ne peut pas revenir sur le passé. Donc ça ne sert à rien, tout simplement. Alors la réconciliation. On vous parle d'accorder à votre part d'ombre l'opportunité de devenir votre allié. Ouais, peut-être réconciliez-vous avec votre ego qui peut-être vous a fait faire des mauvais choix, vous a donné une mauvaise image de vous, vous a fait perdre peut-être des années, du temps, etc. Mais c'est pas grave. Réconciliez-vous avec votre ego, vous voyez, faites-lui un câlin. Dites-lui merci, dites-lui tu as fait ce que tu as pu avec ce que tu avais, voilà, c'est le pardon. Tu as fait ce que tu as pu avec ce que tu avais, avec tes blessures, avec tes croyances, avec tes limitations, ton propre parcours, tes expériences. Voilà. On pardonne à ses parts d'ombre et on avance. Ce qui compte, c'est comme je dis, ici et maintenant, choisir ce qu'on veut produire, faire, avoir, ici et maintenant. On peut choisir chaque jour. C'est ça qui est bien avec la vie, c'est qu'elle est flexible. On peut chaque jour décider de qui on veut être et qu'est-ce qu'on a envie d'avoir et de vivre hein, comme expérience. Donc voilà, il n'y a pas d'erreur, il n'y a que des expériences. Alors, on va regarder le conseil de Ho'oponopono pour finir, parce que j'aime bien celui-là, il est assez en général fort en message. On va regarder ce que peuvent nous dire Ho'oponopono. On nous parle, je suis sans attente. Vous voyez, hein, libre, hein, sans attente. Alors, sans attente, j'accueille l'inspiration. Alors, il ne faut pas confondre l'attente et le laisser faire. Hein, le laisser faire, le lâcher prise. C'est vraiment deux énergies différentes. Mais il y a un temps pour tout. Et ça ne s'appelle pas vraiment de l'attente, ça s'appelle de la patience. C'est-à-dire qu'il y a un temps où on met les choses en place et il y a un temps où on laisse faire justement l'univers. On est dans la patience de ce qui doit se réaliser ou se mettre en place. Puis après, hop, on réajuste au fur et à mesure. Voilà. Parce que si on attend avec rigidité quelque chose, enfin vraiment quelque chose de trop précis, on va peut-être passer à côté de ce que l'univers a prévu pour nous. C'est ça le piège. C'est que peut-être mieux nous attend que ce qu'on a choisi. Donc laissons les chemins s'élargir, laissons les chemins se présenter aussi. Laissons faire. Alors, nous sommes sans attente, car avoir une attente, c'est faire intervenir le mental. Dans la pratique de Ho'oponopono, dès que le mental reprend le contrôle, le processus se bloque. Nous ne pouvons pas demander à notre âme et à notre divinité intérieure de nous aider à nous libérer de nos mémoires et en même temps être dans l'attente et vouloir quelque chose. Voilà, c'est vouloir un résultat trop précis. Alors, qui poursuit un objectif? Le mental. Mais le mental ne sait pas ce qui est bon pour nous. Il fonctionne comme un ordinateur, c'est-à-dire qu'il se sert de ses données pour trouver des solutions. Or, pour le mental, les données sont toutes les choses du passé ou les mémoires qui lui servent de référentiel et sur lesquelles il s'appuie pour trouver ses solutions. C'est pour cette raison qu'il ne sait pas ce qui est bon pour notre évolution. Voilà, il ne sait pas encore la nouveauté qui peut se présenter à vous, en fait. Dès que nous avons demandé à notre âme et à notre divinité intérieure de nettoyer, nous ne voulons plus rien sinon la paix et la liberté. Une attente est encore une mémoire. Quand nous décidons de nettoyer et que nous sommes sans aucune attente, nous atteignons peu à peu cet état de vide, l'état zéro dont parle le docteur Len. Dès que le mental décroche et abandonne tout contrôle, nous pouvons entrer dans cet état de vide qui ne peut être vécu que dans l'instant présent, ici et maintenant. C'est alors que l'inspiration peut arriver. Voilà, on peut remettre les choses à zéro sans les croyances et les limitations du passé. On nettoie et on revient à zéro comme une nouvelle naissance. Et là, on laisse l'inspiration, on laisse faire l'univers nous apporter peut-être les guidances, les choses sur notre chemin. Là aussi, ça peut être utile quand on se sent bloqué. On a peut-être des limitations qui nous empêchent ou on est trop bloqué sur un objectif qui n'est pas bon pour nous, qui n'est pas en tout cas le meilleur pour nous.
Donc on va nettoyer toutes ces croyances, toutes ces limitations, et on va revenir au point zéro, au point quantique. Hein. Quand je travaille sur le quantique, on revient au point zéro. On met nos croyances dans le trou de lumière, on laisse la source nettoyer, on fait Ho'oponopono, et on va rester sans attente, juste dans une paix et une confiance, une patience, que les choses vont se débloquer pour nous, se faire toutes seules. Voilà, lâcher prise donc. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Cette carte vous invite à un lâcher prise total de votre mental, car dans Ho'oponopono, il n'y a rien à examiner ou à analyser. Ho'oponopono va laisser aller les mémoires, les effacer de manière à ce que vous soyez dans ce que Bouddha appelle le vide ou ce que Shakespeare nomme la page blanche. Quand vous êtes dans cet état d'absence des choses, de vide, de page blanche, c'est alors que l'inspiration arrive. L'inspiration vient sans que nous y réfléchissons, souvent sous forme de synchronicité et de façon inattendue. Quand surgit l'inspiration, nous le savons au fond de nous, car nous savons que c'est juste. Et justement, on ressent cette joie intérieure, cette vibration de se sentir vraiment bien et aligné. Donc justement, c'est ce qu'on nous dit. Peut-être que à trop chercher, à trop attendre, on n'obtient rien parce qu'effectivement, on n'a pas laissé les choses arriver à nous aussi. C'est compliqué d'être un être humain, je vous le dis. Parce qu'on n'a pas appris à faire comme ça. C'est comme si on avait été mal éduqué, notre ordinateur, on nous a mis un mauvais programme à l'intérieur et il faut tout revoir. Retourner au point zéro, on repart à zéro, on revient sur une naissance, une nouvelle naissance et on se connecte au moment présent, on s'ancre à la terre et on dit c'est bon, je suis prête pour ma mission de vie, venez me chercher quoi. Venez me chercher, alors je ne vous attends pas, hein. Moi je continue à cueillir des fleurs, à faire des trucs, et puis voilà, ça viendra, tout simplement. Voilà pour la mission d'âme, donc je vais faire la guidance flamme jumelle juste après pour le week-end, et voilà, on se retrouve très vite, bisous.